le Barça a fait honneur à son médecin décédé. Les amis, bonjour, j'espère que vous allez bien et que tout se passe pour le mieux pour vous. Alors les gars, ce que je respecte chez ce Barça, c'est qu'ils ont faim et qu'ils sont tous ensemble pour aller conquérir le monde, d'une certaine manière. Ils ont faim, ça se voit que cette équipe a envie de renouer avec ce que le club était par le passé, qui dans les dernières années en Europe n'était pas du tout à ce niveau-là. Victoire propre. Comme je vous ai dit, le plus gros travail a été fait au match aller. Amis portugais, c'était au match aller qui avait possibilité de les embêter, voire de peut-être gagner. À 10 contre 11, le Barça a gagné à l'aller. Ils ont su faire le dos rond, se priver de Koubarsi et au retour, faire le travail. Faire le travail, et ça commence par quoi? Et c'est là où Lamine Yamal, moi les gars, il faut qu'on en parle beaucoup de fois dans notre vie. Parce qu'on va en parler beaucoup si on a la vie longue, et que lui aussi. Et je lui souhaite. Un match retour comme ça, il est entamé par Benfica d'une manière où tu sais que tu peux. Franchement, Benfica a les possibilités de déranger. Franchement, on l'a vu sur 2 matchs derniers, les deux, ils peuvent soit faire un nul, soit faire une victoire, soit faire un nul et une victoire. Bon, ils ont perdu les deux. Avec des si, on refait ce qu'on veut. Mais on sait qu'ils avaient pu marquer, déranger, perturber, et à 10 contre 11, voilà. Et là, t'arrives dans un match comme ça, mais il y a des gars, Lamine Yamal par exemple, Rafinha, un grand exemple qu'on ressort de plus en plus. Lamine Yamal, 17 ans, né en 2007. En 2007, j'avais fini ma scolarité, pour vous dire. Et depuis déjà plus d'1 an. Et le gars était en train de naître. Et moi, je suivais le foot, j'étais déjà un mec du foot, quoi. 2007, et aujourd'hui, le mec, il est décisif à l'Euro, il est décisif en Liga, décisif contre le Real, décisif contre la France, décisif en 8e de finale, buteur et des buts exceptionnels, et il te change des matchs. Parce qu'un match comme ça, des joueurs comme ça sont utilisés, et sont des joueurs qui coûtent très cher, sont des génies, sont importants pour les gros clubs, parce que d'un match qui peut être compliqué, ça devient un match qui est facilité. Et un match facilité comme celui-ci l'est parce que collectivement le Barça est rodé, vous êtes dominateur, vous savez jouer au football, quand vous êtes supérieur, vous écrasez vos adversaires, ça aussi je respecte beaucoup chez le Barça cette année, parce que le Real a trop mangé, pour être... il faut attendre mars pour qu'il commence à se réveiller, sauf que quand t'as dormi un peu trop longtemps, bah t'as des cernes, des fois moi aussi, mais j'ai mes cernes, c'est trop j'en ai là, j'en sais rien. Bref, mais... le Barça à fond. Et cette nouvelle génération du Barça, accompagnée par Flick, qui met des joueurs comme Rafinha dans des dispositions, mais Rafinha, c'est là où on se dit, les gars, parfois le foot, il faut aussi savoir travailler. Ce n'est pas qu'une histoire de « t'es fort ou t'es nul ?» Ah bah t'es nul l'année d'après, t'es très fort. Non. Un joueur de foot a des compétences. Et il y a les génies, les joueurs de très gros clubs. Tu peux être un joueur de très gros club et ne pas être mis dans des bonnes dispositions, ne pas être compris, ne pas te comprendre toi-même, ne pas te comprendre même toi-même, de ne plus avoir confiance. Le foot, c'est pas que dans les pieds. Les pieds, c'est la moitié, voire même pas la moitié. Parce que tu peux savoir faire des choses que tu ne feras jamais au très haut niveau. Tout comme tu peux ne pas avoir fait des choses au plus bas niveau et mentalement et savoir t'intégrer. Je prends plein d'exemples, mais Benzema n'était pas le meilleur de sa génération, et sa génération n'a pas été celle qui a explosé le plus. Pourtant, lui, ballon d'or à la fin. Un mec comme Rafinha, j'en parlais il n'y a pas longtemps, mais il marque de plus en plus de points. Si le Barça gagne la Ligue des Champions, Rafinha marquera des points pour le ballon d'or. Après, il y a Pedri aussi, parce que Pedri, vous vous rappelez, à un moment donné, je vous avais dit quoi? Je vous avais dit, Pedri, c'est le joueur, malheureusement, j'ai ce sentiment c'est plus les individualités qui prendront les points dans les matchs importants et tout, mais je suis content qu'il y ait ce rayonnement, quand je dis content, pas content que le Barça gagne, parce que bon, vous enflammez des fois, mais content dans le sens où, quand le mérite est là, moi je parle du mérite, je suis pas là pour... je peux être dégoûté de voir un Barça gagner une Ligue des Champions, et tout autant dire comme à l'époque, mais ils l'ont mérité, mais voilà, mais machin. Et Pedri, s'il continue comme ça, là, et que par exemple le Barça gagne la Ligue des Champions,
bah il est top 3 ballon d'or. Il est exceptionnel, ce qu'il fait, c'est soyeux, c'est doux, tu ne te jettes même plus sur Pedri. Et quand tu ne te jettes plus sur un joueur comme Pedri, c'est que tu as compris que tu risques de pas prendre le ballon. Que des choix simples, hein, pourtant. Simple, et des fois il y a le petit coup de génie, mais simple, c'est dur de jouer simple. Je le répète, c'est très dur de jouer simple au plus haut niveau. On rêve tous d'avoir des joueurs qui savent jouer simple au milieu. Parce que c'est jamais un contrôle raté, c'est un ballon mis dans des dispositions où celui qui va le récupérer, enfin celui qui sera à la réception sera mis dans les meilleures conditions, c'est réfléchi dans les déplacements, c'est réfléchi, non, c'est un grand génie, Pedri. Et ça fait longtemps qu'à ce niveau-là, on veut le voir dans la régularité, parce qu'il y a plein de gens qui disent « il a toujours été à ce niveau-là, mais il était blessé », mais on s'en fiche. Si t'es pas là, t'es pas là. Hein. Le foot, c'est pas attaquer le niveau. Alors attends, on note, bon bah tu viendras quand même dans le classement des ballons d'or. Ou tu seras élu meilleur joueur, ou je sais pas quoi. Si t'es blessé toute ta vie, bah peut-être que t'as le talent pour être Iniesta même, on va dire. Allez, imaginons. Mais si tu le montres pas au plus haut niveau, ton nom n'est pas gravé. Hein. Là, c'est dans ces moments-là. Et Pedri, moi je l'attendais depuis longtemps, regardez à l'Euro, il était là, et boum, blessé. Et souvent avec le Barça, bon bah le Barça dernièrement, à l'époque de Pedri, ça n'a pas été très très loin, hormis la saison dernière où ils ont été contre le PSG, et Pedri avait fait un bon match, c'est plus c'était l'aller ou le retour, la passe de fou. Bref, Pedri actuellement donc a montré une régularité, mais une régularité de très haut niveau footballistiquement, sur aussi ses efforts. Hein. Parce que, comme je vous dis, c'est un petit gringalet, machin. L'autre fois, je vous en parlais, Pedri, c'est pas les joueurs que tu dois mettre bas pour défendre. On m'a répondu, et c'est pas faux, que c'est un joueur qui récupère beaucoup de ballons. Mais il y a une différence entre être un récupérateur et récupérer des ballons. Récupérer des ballons hauts, le Barça même de l'époque le faisait avec des Pedro, avec des... Mais c'est pas des récupérateurs, c'est pas... Même les milieux comme Xavi, Iniesta, etc. ne sont pas des récupérateurs. Mais comme ils jouent haut et que l'adversaire, dès qu'il récupère, il y a une densité en face d'eux, bah même les joueurs qui ne sont pas à caractéristiques défensives peuvent venir t'embêter, te perturber. Et des joueurs comme Pedri n'ont pas la capacité défensive de base. Mais l'effort collectif fait que des individus dans ce collectif qui pressent haut prendront des ballons. Et il est en effort constant. Parce qu'il contribue à un pressing très haut. Même De Jong, il revient, ça y est, De Jong est revenu au très haut niveau. Casado n'est plus pour moi le titulaire qui devait être il y a quelques temps. De Jong est de retour, Pedri, bon bah t'as du ballon, t'as des joueurs qui font des différences. Point noir, on va dire en ce moment, c'est Lewandowski. Lewandowski en ce moment, malheureusement, est dans les moments les plus importants, même si au moins autour ils font la diff. Et lui, bah, il fait son job d'attaquant. Mais si t'as un bon Lewandowski, là, mais ce Barça est monumental. Non, franchement, s'il y a un bon Lewandowski, genre tu leur mets Erling Haaland, là. Mais moi, je suis là pour ça, je réfléchis à toutes les finances possibles pour ramener un Erling Haaland. Parce que là, bon, c'est bon, t'as tout ce qu'il faut, là. Moi, j'entends parler de Salah, machin. Mais le Barça, ça y est, vous êtes en train de construire, les gars. À droite, vous avez la mini... Vous allez faire quoi avec Salah? Il est fort, c'est un monstre, peut-être meilleur joueur de la saison avec sa régularité lui aussi en PL et tout. Ok, mais vous êtes en train de construire de l'avenir. Vous n'avez pas besoin de mettre d'immenses salaires sur des joueurs qui... Est-ce qu'il va totalement changer ce Barça? Ou alors vous avez besoin de mettre la succession à Lewandowski. C'est sur ça, par exemple, Gyökeres. Un Gyökeres, les gars, alors ça va coûter très cher tout ça, mais c'est l'avenir, ça y est, c'était refait, le Barça s'est refait après. Il y a de la jeunesse sur toutes les lignes. Non, vraiment. Vraiment, c'est costaud. Et en vrai, je suis content, ça redonne du charme à la Liga, ça redonne de la combativité. Bon, cette année, on a un Real moisi un petit peu, j'ai envie de dire, avec la perte de Kroos au milieu, un milieu qui n'est pas... Il va falloir que le Real se refasse au milieu, en défense, et on va peut-être avoir deux Barça à la même période. En vrai, parce que là, certes, le Real va loin avec son expérience, ils arrivent toujours à... Mais on n'est pas sur le Real qui... Voilà, c'est un Real qui a de l'individualité, voilà. C'est un Real de l'individualité, mais pas un Real de maîtrise. L'année dernière, tu avais de la maîtrise. Maîtrise ne veut pas dire être en full possession et tout, c'est savoir ce que tu fais avec le ballon, et avec et sans ballon. Bref, Lamine Yamal, c'est un grand bonhomme. C'est un grand monsieur. Pedri, c'est un grand bonhomme. C'est un grand monsieur. Rafinha aussi. Rafinha, il a le time finishing. Il est en full... Je sais pas si... Franchement, hein, cette saison-là, il est exceptionnel. Je sais pas s'il arrivera à tenir.
Parce que là, il va faire mentir. Ça me rappelle un peu Vinicius, tu vois, ces joueurs brésiliens hyper pros qu'on n'était pas habitués à voir par le passé. Hein. Alors, c'est pas des Ronaldinho, c'est pas des R9 dans certains aspects, mais c'est une nouvelle génération de Brésiliens qui ne sont pas endormis par les fêtes, les soirées, les relations bizarres et le professionnalisme au summum, quoi. Et ça fait plaisir. J'aimerais voir le Brésil faire des choses avec Rafinha, Hendrick, Vini, Robinho, j'allais dire, Rodrigo. C'est ce que j'ai envie de voir. Mais Rafinha, c'est exceptionnel, les stats au plus haut niveau. Parce que Benfica, certes, le Barça est meilleur, les a éteints. Je savais pour moi qu'ils allaient les éteindre. Mais c'est pas non plus les plus nuls, quoi. Et Rafinha ne marque pas. Marqué en huitième de finale, s'il y avait eu que contre eux, il avait marqué, et contre le Bayern, il fait rien, contre le Real, il fait rien, contre Dortmund, il fait rien, ok, mais là, tous les matchs où ils ont eu besoin de lui, il a été buteur. Important. Et il met les buts que Lewandowski parfois ne met plus. En tout cas en ce moment, parce que régularité de cette saison, Lewandowski il a des stats de fou, hein. Mais les moments comme ça fait un petit moment où Lewandowski en Ligue des Champions, parfois, voilà quoi. Et là, Yamal, 17 ans, il joue la Ligue des Champions, mais comme si c'était un match de Liga. C'est là que tu vois le niveau. Bref, le Barça se qualifie en quart de finale, et donc ils joueront peut-être Lille ou Dortmund, on verra. Encore une fois, pour moi, ils sont les grands favoris pour être en demi. Mais après, le foot, c'est le foot. Hein. Le foot, c'est le foot, on est bien d'accord. Victoire méritée, maîtrisée, les individualités qui ont fait leur travail. Comme je dis, le petit point noir, ça reste Robert Lewandowski. Voilà les amis, prenez tous soin de vous, on se tient au jus, n'hésitez pas à me rejoindre sur Insta, parce qu'on a changé d'Insta, objectif actuellement les 20 000, parce que dès qu'on atteint les 20 000, je vous fais gagner, tous les 10 000, je vous fais gagner quelque chose. Les amis, prenez tous soin de vous, et la paix sur vous.